Hop là. Ok mec. Au cours de ces 5 dernières années, bientôt 6, j'ai développé un physique qui m'a apporté une confiance absolument colossale. Et aujourd'hui, si t'es quelqu'un de skinny, de gros, peu importe qui t'es, qui regarde cette vidéo, et que tu te reconnais dans mes paroles, si aujourd'hui, t'arrives pas à prendre du muscle, t'as du mal à manger, tu galères à finir tes repas, tu galères à virer du gras, regarde cette vidéo, parce que dans cette vidéo, je vais te délivrer ce que m'a apporté personnellement le fait d'avoir un bon physique. On peut le dire aujourd'hui, j'ai un bon physique en étant naturel. Ça va bientôt faire 6 ans que je m'entraîne. Je suis pas le meilleur, je suis pas parfait. Je suis juste un mec qui m'entraîne et qui essaye d'appliquer tous les principes les plus naturels possibles, les plus efficaces. Donc dans cette vidéo, je vais te délivrer ce que ça m'a apporté dans mes relations, ce que ça m'a apporté dans la vie de tous les jours, d'être musclé, mec, tout simplement. Et je pense que cette vidéo va t'intéresser parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre quand j'avais 15 ans, quand je commençais, quand je savais pas trop où me diriger. Je savais que je voulais faire du sport, je savais que je voulais tendre vers une direction linéaire, vraiment quelque chose qui me drive, mec, dans les tripes, tu vois, quelque chose qui me vraiment qui me prend aux tripes, mec. Et tout ça, tout ce que je vais te livrer dans cette vidéo, c'est juste du vécu. C'est juste des expériences et c'est juste vraiment de ce que j'en tire de meilleur. Voilà, mec, je pourrais pas te résumer ça d'une manière plus longue ou plus inventée. C'est juste la réalité des choses. Donc, comment tu peux construire une confiance de fou furieux aujourd'hui? Mec, il n'y a pas de secret. La confiance en soi, c'est simplement le résultat d'un gros physique. Alors, tu peux être là derrière ton écran et penser que, effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas musclées du tout, qui ont une énorme confiance en eux, et je suis entièrement d'accord avec toi. Cependant, si tu es jeune, que tu es en quête de cette confiance en soi, que tu ne l'as pas acquérie avec les années, parce qu'en général, ces personnes qui ont une confiance en soi accrue se sont construits socialement et ont compris certaines dynamiques sociales qui font qu'elles ont développé leur confiance. Juste, je mets la clim, mec. Tu m'excuseras parce qu'il fait vraiment chaud ici. Tu peux le voir, j'ai pris quelques couleurs depuis la dernière fois. Ça fait plaisir de revenir dans cet environnement anabolique, mec. Mais donc voilà, il y a certaines personnes qui naturellement ont une confiance en soi de zinzin. Et toi, tu comprends pas. Tu es là, tu essayes de... Enfin, tu sais, tu es souvent bloqué dans ces relations. Tu es dans un groupe et tu n'oses jamais vraiment parler, tu n'oses jamais vraiment prendre la parole parce que tu es bridé par quelque chose. Tu sais pas vraiment ce que c'est, mais tu es bridé, tu prends pas vraiment la parole, tu es juste là, tu es observateur. Et ça, c'est le premier problème. C'est que là, donc on a la confiance. Et là, on va mettre les problèmes liés à ce manque de confiance. Donc là, on va mettre les problèmes que tu as quand tu ne la développes pas. Et je peux te garantir que la confiance en soi, tu l'as entendu maintes et maintes fois, mais de la confiance en soi découle un succès, mec, dont tu n'imaginais même pas la puissance ni l'existence. Littéralement. C'est tellement important. Et c'est ce sur quoi se basent les gens qui ont du succès. Les gens qui ont du succès, qui n'ont pas confiance en eux, ne sont pas successful, mec. Ou n'ont pas ne connaissent pas le succès. Premier problème, c'est que j'étais quelqu'un, quand j'avais pas confiance en moi, qui était observateur. J'observais. Et j'observe toujours. Le truc, c'est que cette vidéo va te parler parce que j'ai toujours été quelqu'un d'introverti. J'ai toujours été quelqu'un qui reste dans mon coin, qui fait sa life. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je fais ma life, j'ai mes projets perso, j'ai besoin d'être seul. Tu vois, là, actuellement, je suis seul. Et mec, je kiffe ça. Mais c'est pas pour autant que je suis pas sociable, que je vais pas vers d'autres personnes, que j'ai pas confiance en moi quand je suis dans un groupe. Tout ça, mec, c'est pas un problème. Tu vois, tu peux être extraverti, avoir besoin de temps pour toi, extraverti, être avec les autres. Il y a plein de différents spectres de personnalité.
ne bloque jamais sur la personnalité que tu as. Dans la société actuelle, on pense que être introverti, c'est mauvais. Non, mec. Être introverti, c'est génial. Et c'est pour ça que j'avais commencé la muscu, parce que je voulais justement combler ce manque que j'avais quand j'étais introverti, ce manque de sociabilité et ce manque de femmes. Le problème, c'est que, vu que j'avais pas confiance en moi, je n'avais pas de femmes. Un physique n'attire pas une femme. Enfin, un physique attire une femme, qu'on soit bien d'accord, c'est toujours plus attirant d'avoir un physique. Mais moi, ce que je recherchais, mec, quand j'ai commencé la muscu, je sais que c'était principalement pour plaire aux filles. Et tu vois, je suis complètement transparent avec toi. Genre, si j'ai commencé la muscu, c'est parce que je voulais montrer à une fille que je valais la peine d'être choisi. Et mec, je te dis ça, genre, c'est la réalité. Aujourd'hui, je continue toujours grâce à ça. C'est mon carburant. C'est ce qui me permet de tous les jours aller m'entraîner sans souci. Même s'il pleut, même s'il y a du vent, même s'il fait froid, je vais m'entraîner parce que j'ai cette raison intérieure, ce désir de plaire aux meufs. C'est tout con. Mais c'est comme ça, mec. C'est comme ça que marchent les choses. Les femmes s'en battent les couilles du physique. Les femmes sont indifférentes à un mec musclé. Tu le vois. Une fois que j'étais au bout de 2 ans, 2 ou 3 ans, quand j'ai commencé à être donc musclé, que je considérais que j'avais un bon physique, j'étais dans cet état passif. J'étais dans un état passif. Je pensais que parce que j'étais musclé, je méritais toutes les louanges, toutes les belles choses de la vie. Or, c'était absolument pas le cas, ce n'est absolument pas le cas. Et j'avais même 0 meuf, mec. Genre, j'attirais que des grosses. J'attirais des tons, mec. Bref, rien de ce que je voulais de base. Et mec, je me retrouvais le cul en deux chaises. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et en fait, le truc qui vraiment a fait que la vie que tu vis actuellement va changer, c'est simplement la confiance qui va découler du fait d'être musclé. Tu as besoin de cette confiance-là. Tu as besoin de commencer à ça, tu as besoin de prendre du muscle pour avoir une confiance en soi accrue. Tu ne seras plus observateur, c'est ça le problème, mec. Tu es observateur. Observateur, quand tu es observateur, c'est juste que tu considères que tu n'es pas légitime à prendre la parole parce que tu es inférieur aux autres. Je check que ça filme toujours, mec. C'est nickel. Tu check ton environnement en pensant que tu es inférieur aux autres. Simplement parce que tu as accompli moins de choses. En vrai, c'est un réflexe naturel. C'est un réflexe naturel. Tu pourrais juste prendre la parole dans un groupe, mec, tout le monde s'en fout. Genre, tout le monde n'est pas dans le jugement. Et tu vois, une fois que tu as gagné la confiance en toi nécessaire, ça, tu commences à le comprendre. Tu commences à comprendre que finalement, les gens n'ont pas besoin que tu sois musclé ou quoi pour te faire entendre. Non, 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 mec. Non, ça accentue, certes, genre, ça assoit le respect. Tu vois, on va écouter, on va moins couper la parole à une personne qui est musclée qu'à un mec skinny ou un gros. Parce qu'il y a plus de présence, il y a plus d'aura, il y a plus de... Ça assoit le respect, mec. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu construis ton identité. Tu construis ton identité autour de ça. Autour de la confiance, mec. La confiance que tu as en toi, la confiance que tu as envers tes couilles, envers ce que tu es capable de faire. Si demain tu t'écroules, si demain tu perds du muscle. Exemple, cet été, j'ai travaillé en tant que saisonnier. J'étais dans une phase de ma vie où je faisais 76 kilos pour 1m80. J'étais sharp sa mère. Genre, j'étais vraiment au top physiquement. Je plaisais aux meufs. Franchement, je me kiffais. Quand je me regardais dans la classe, mec, je me suis jamais autant kiffé de toute ma life. Et arrivé cette saison, et arrivé ce métier de salarié, et j'ai glow down, mec. J'ai pris du gras, j'ai perdu du muscle. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu atteins ce stade où tu sais, donc tu sais, tu sais de quoi tu es capable.
Et ça, mec, ça vaut tout l'or du monde. Tu sais de quoi tu es capable. Tu as expérimenté la version de toi qui est la plus élevée. Donc, ça te crée une zone de confort dans cette zone où tu étais. Admettons que dans ta vie, par exemple, tu as déjà essayé une prise de masse, tu as déjà gagné 5 kilos par-ci par-là, 5 à 7 kilos, mais tu n'es jamais allé au-dessus. Tu n'as jamais réussi à aller au-dessus. Tu sais ce dont toi tu es capable. Tu sais que cette version-là qui était à plus 7 kilos de muscle, tu l'as déjà été. Tu es déjà passé par là. Tu sais comment le faire. Tu sais quels sont les processus à mettre en place pour le faire. Donc, tu crées une zone de confort autour de ça, mais tu n'es jamais allé au-dessus. Et c'est le fait d'aller au-dessus, mec, qui va créer une confiance accrue. Tu vas augmenter la confiance, mec, petit à petit, en prenant tout simplement plus de risques. Plus de risques. C'est le risque qui crée la confiance. C'est sans ce risque, mec, tu n'attireras aucune femme. Pourquoi? Parce que justement, c'est relié à la testostérone. La testostérone, mec. Les deux sont liés. Ok? Testostérone. La testo, mec. L'hormone masculine par excellence. Et les deux sont liés, mec. Tu comprends? Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que quand tu prends des risques, ça veut juste simplement dire que tu es un mec qui a une testostérone qui est plus élevée que la moyenne ou alors qui a une forte testo. Biologiquement, depuis la nuit des temps, mec, on choisit le meilleur partenaire en fonction de la beauté, en fonction de la taille, les caractéristiques sexuelles. On préfère une meuf avec des gros seins et des hanches larges, un gros cul, plutôt que l'inverse. C'est normal, parce que tout est fait pour que la reproduction puisse se faire de manière optimale, qu'il n'y ait pas de problème, tu vois, qu'il n'y ait pas de trisomie, machin, c'est pas méchant, hein, mais qu'il n'y ait pas ces problèmes-là. On choisit le meilleur partenaire et c'est logique. C'est pour ça qu'un mec qui prend plus de risques, c'est simplement un mec qui a la capacité d'apporter les ressources nécessaires au foyer. C'est lui qui gère la maison, mec. C'est toi qui vas gérer la maison. Pourquoi est-ce que tu veux être musclé? Tu veux être musclé pour toi? Ou est-ce que tu veux être musclé? Oui, bien sûr, tu vas être musclé pour toi. Mais ce que ça apporte à la société. Parce que concrètement, si là je te demande pourquoi est-ce que tu veux être musclé, genre si demain il n'y a plus personne sur Terre, tu vas pas te dire ah oui, il faut que je devienne musclé. Non, tu vas te dire il faut que je survive. Parce que il faut survivre, il n'y a plus personne, mec. Genre qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre ou alors c'est l'apocalypse, on n'est plus que 1000 personnes sur Terre, tu vois? Non, tu vas pas penser à être musclé, gros. Tu vas penser à survivre et à rencontrer ces personnes. Mais là, en l'occurrence, c'est différent. En l'occurrence, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a à manger dans les magasins, mec. Tu vas au supermarché, tu trouves de la nourriture. T'es plus obligé d'aller chasser. Tu as des salles de sport partout. Et en fait, tu vas aller à la salle te muscler parce que justement, se muscler, ça apporte quelque chose de fou, mec. Ça apporte un bénéfice qui est supérieur à en fait, juste cet environnement que tu subis. Exemple, genre, encore une fois avec les femmes, la testo, mec. La testo, quand tu deviens musclé, tu as plus de testostérone parce que tu soulèves des charges. Donc, tu déchires des fibres musculaires et ton corps est stimulé par ça. Parce qu'il est stimulé par ça, il va se mettre en marche et il va faire tourner la machine. Et justement, c'est en faisant tourner la machine que tu entretiens cette essence masculine, mec. Cette aura masculine, cette présence. Et c'est ça, en fait, qui est recherché, qui est important et qui va faire que ta confiance en soi va augmenter. Tu vois tout ça, là? Tout ça, mec. Les meufs s'en battent les couilles. Les meufs, tout ce qu'elles voient, c'est la confiance. Enfin, tu vois, tout ce que je te dis, ça ne tourne pas autour des meufs, mais c'est pour te dire à quel point la confiance a un impact sur la vie en général. Quand tu as du succès en général dans toute ta vie, c'est simplement parce que tu as une confiance élevée. Confiance égale succès, mec. La confiance est égale au succès. C'est inévitable. Genre, c'est inévitable. Je vais même le mettre, je vais l'entourer en bleu. Parce que sans ce succès, mec, enfin, sans cette confiance, tu ne serais pas aussi successful que tu le serais. On prend par exemple les personnes belles, vraiment avec un beau visage,
qui ont la chance génétique d'avoir un bagage, enfin, juste d'être belles, tu vois. Dès la naissance, dès le plus jeune âge, quand je travaillais en animation, mec, excuse-moi, j'ai une énorme crotte de nez, mec, ça se fait pas, mais ça me gênait, je te mens pas. C'est immonde. Quand j'étais en animation, j'étais donc avec des enfants de 4 à 6 ans, et même dès 3 ans, putain mec, c'est immonde, désolé, c'est trop chiant. Donc j'étais avec des enfants de 4 à 6 ans, et le truc c'est que dès le plus jeune âge, tu vois s'il y a des enfants qui sont plus beaux ou pas, clairement, tu vois. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants sont plus choisis par les autres. Parce qu'on est tous sensibles à la beauté, mec. La beauté, encore une fois, c'est juste le reflet de bonnes habitudes. Et parce que tu as de bonnes habitudes, tu vas avoir plus confiance en toi. Pourquoi? Parce que les autres te donnent plus d'attention, les autres te valorisent plus, les autres te valident plus. Et c'est pour ça que c'est si important, mec, de développer cette confiance, de travailler sur la beauté, de travailler sur ton alimentation. Et c'est pour ça qu'en fait, la musculation, donc en fait, au milieu de tout ça, mec, au milieu de tout ça, de tout ce que je viens de te montrer là, donc depuis le début, la confiance et les problèmes que tu as sont intrinsèquement liés. Parce qu'on dit, oui, la muscu, c'est surcoté. Le problème, c'est que, les gars, pas de sport surcoté. Ça veut dire que si demain je dis, ouais, les gars, je vais mettre au foot, on va dire mortel. Si demain je me dis, ouais, les gars, je vais m'inscrire à la salle, là, putain, encore un. Ouais, mais les gars, le foot, c'est connu partout. Le basket aussi. Il n'y a pas de sport surcoté. Juste à un moment donné, on a découvert aujourd'hui, là, récemment, ces dernières années, que la muscu, ça avait tellement de bénéfices qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et en fait, la muscu te permet de manger mieux. Parce que tu manges mieux, tu vas être plus beau, tu vas apporter des nutriments qui vont faire que tu vas développer un visage attirant, un visage masculin. Par exemple, tu vois, mec, quelque chose qui me passionne avec la muscu aussi, c'est que, je sais pas si tu connais le Lux Maxi, mais en gros, tu peux développer un visage plus joli simplement avec la musculation, avec ce que t'apporte l'alimentation en général. Quand tu retrouves par exemple les micronutriments dans des aliments comme les fruits, le lait cru, le fromage, au lait cru, tout ça, la viande rouge, machin, tu te rends compte qu'en fait, depuis le début, t'as jamais été moche, tu vois. Parce qu'aussi, ça joue énormément sur la confiance en soi, mais avec la beauté. T'as jamais été moche. T'as juste de mauvaises habitudes. Genre, tu sais quoi, on va le marquer. Genre, tu n'es pas moche. Tu as juste de mauvaises habitudes, mec. Et ça, c'est tellement réel. Certes, tu peux commencer ta vie avec... merde. Tac, on va le souligner. Tu peux commencer ta vie avec la chance d'avoir, par exemple, des prédispositions génétiques. Mais je te jure qu'entre un mec qui a des prédispositions génétiques et un mec qui bosse sur lui, qui travaille sur sa coupe de cheveux, sur sa mâchoire, sur son niveau de body fat, mec, clairement, la personne dans cette situation-là, qui va travailler sur elle, va être beaucoup plus à même d'avoir une confiance ultra élevée que celle qui a déjà un bagage génétique pré-mâché par la vie, tu vois, par mère nature. Pourquoi? Parce que la personne qui a travaillé pour va déguster beaucoup plus le fait d'être confiante. Tu vois ce que je veux dire? Parce que de base, elle n'était pas du tout. Ou elle va déguster beaucoup plus les résultats qu'elle a eus, qu'elle a acquéris, mec, avec la sueur de son front. Si aujourd'hui, mec, tu galères dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends, tu as la flemme. Gros, je te dis ça, tu sais, genre, pendant 4 ans, j'allais à la muscu, et j'étais gras, je me sentais pas bien, je faisais des siestes tous les jours, je perdais mon temps, je ne faisais pas d'argent, donc je n'avais pas de travail, hein, concrètement, même dans le salariat, hein, pas de travail dans le salariat, je n'avais aucun drive de vie. Mon seul drive, c'était simplement de devenir musclé. Aujourd'hui, ça m'apporte beaucoup de choses, mais je sais que
intérieurement, j'étais pas bien. Pourquoi? Parce que c'était ma seule ligne de vie, direction de vie, et aussi que j'étais gras, mec. Genre, je n'avais que ça en tête toute la journée, en inhibant ce qu'il y avait autour de ça. La confiance, l'identité que tu construis, tu sais ce dont tu es capable, mec. Tu peux, justement, en fait, quand tu te muscles, c'est l'occasion, justement, vu que tu as plus de testo, de prendre plus de risques. Parce que tu es jeune. Mec, tu n'as rien à perdre quand tu es jeune. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de foyer, tu n'as pas de... Tu peux vivre chez tes parents gratuitement, mec, qui t'hébergent gratuitement. Tu te rends compte la chance que c'est, mec. Je vis chez mes parents actuellement. J'ai que 21 ans, mec. Je vis chez mes parents et j'adore ça, mec. J'adore ça. Je les aime, ils m'aiment. On fonctionne à l'amour, mec. L'amour. Et tu vois, j'essaie de leur rendre au maximum. Trouve-toi un job. Travaille, tu vois, fais ton salariat, gagne de l'argent, achète des compléments alimentaires, achète de la bouffe, investis en toi, investis en toi. C'est en investissant en toi, en faisant ça, cette routine-là, que tu vas pouvoir développer cette putain de confiance. Et mec, ta vie va switcher, gros. Ta vie va switcher. Et ça, je l'ai compris que à partir du moment où j'ai commencé ma sèche. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la sèche a révélé mon physique. Elle a révélé que... Genre, mec, genre quand je te dis ça, c'est ouf à quel point c'est réel, mais être sec m'a permis de voir une nouvelle facette de la vie. Littéralement. Je te laisse prendre ça, je vais effacer, mais genre, attends, je vais t'expliquer. En gros, si tu veux toute l'histoire, mec, pendant 4 ans, j'ai fait une prise de masse non-stop. Ça veut dire que j'ai jamais séché de toute ma vie. De toute ma vie, j'ai jamais essayé d'aller en déficit calorique ou d'essayer de descendre ce que je mangeais. Je voulais juste manger sans me prendre la tête, sans compter mes calories. Bref, je vivais bien. Jusqu'au jour où, en fait, je me suis regardé dans une glace et je me suis dit, c'est trop. J'avais des joues énormes. J'étais musclé, certes, j'avais des perfs de zinzin à la salle, je soulevais très lourd. Mais je me trouvais moche, mec. Je me trouvais pas attirant. Je me trouvais gros, je me trouvais... Il manquait quelque chose dans ma vie, mec. Je me sentais pas sportif, je me sentais juste un putain de gros lard qui s'entraîne, qui mange et qui est inutile à la société, mec. Tu consommes juste et tu ne produis pas. Et c'est ça le problème. C'est que si aujourd'hui, tu consommes plus que tu ne produis, guess what, mec? Devine quoi? Ça conduit au malheur. Et tu peux trouver ça extrême, mais c'est la réalité. Tu n'es pas heureux quand tu consommes plus que ce que tu ne produis. Un homme, pour qu'il puisse synthétiser de la testo, mec, doit être producteur. Tu dois être producteur, mec. Tu dois agir. Tu dois bouger. Mais du mouvement, mec. Du mouvement. C'est important que tu mettes du mouvement. Juste, mec, je me permets, je vais checker quelle heure il est. Parce que j'ai juste un rendez-vous. Ok, c'est parfait, mec, c'est 35. Ça doit faire à peu près 25 minutes qu'on tourne là. Attends. Ouais, ça fait 23 minutes. J'ai un rendez-vous à 19h. Donc, on va faire ça bien. Donc, mets du mouvement dans ta vie. Parce que quand tu vas mettre du mouvement dans ta vie, en fait, gros, tout va aller mieux. Ta testo, tu vas avoir plus de testo, tu vas prendre plus de risques, tu vas avoir plus confiance en toi. Et les gens vont voir que tu prends plus de risques, que tu as plus confiance en toi. Tout va aller mieux, mec. Les meufs, tout, mec. Genre, je te dis ça, c'est par expérience. Je te dis ça par expérience, mec. Genre, je l'ai vécu. Pendant 4 ans, j'avais un physique de sauvage. Énorme, hein, plein. Franchement, un peu gras, mais plein. Mais j'avais pas de succès de fou dans ma vie. J'avais juste l'admiration des autres mecs qui se disaient « Waouh, mortel la prise de masse ». Mais pour ce qui est des meufs et ce qui est de l'admiration de mes proches, de l'admiration que j'avais envers moi-même, de la confiance que j'avais, je me suis jamais senti aussi bien quand j'ai enlevé 20 kilos, par exemple, tu vois. Ou 15 kilos. Plutôt 15 kilos que 20 kilos. Donc mets du mouvement, mec. Mets du mouvement, c'est important que tu mettes du mouvement dans ta life. Quand tu mets du mouvement, tu réfléchis moins. Et vu que tu réfléchis moins, c'est
ultra masculin. Tu réfléchis moins. Donc, tu réfléchis moins. Et donc, quand tu réfléchis moins, tu agis et tu prends des décisions. La plupart des gens, écoute-moi bien, tu prends des décisions. Désolé si j'écris mal, mais je pense que tu m'as compris. La plupart des gens, mec, écoute-moi bien, ont du mal à prendre des décisions. La plupart des gens sont dubitatifs. Ils sont tous dubitatifs. Quand tu es masculin, quand tu as de la testo, quand tu prends des risques, quand tu agis, quand tu mets du mouvement, tu ne te poses même plus la question de ce que tu vas faire. Tu sais ce que tu vas faire. Tu comprends qu'en fait, ok, j'ai envie de faire ça, on fait ça. Tu vois, on va dans cette direction. Qu'est-ce que tu vas attirer en faisant ça? Tu vas attirer des meufs féminines qui veulent te suivre dans cette direction. Et c'est ça, mec, c'est ça la beauté de la vie, en fait. C'est que plus tu vas faire ça, plus tu vas développer donc de l'essence masculine. C'est cette essence masculine qui attire. C'est juste parce que tu mets du mouvement. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié, mec. Et c'est formidable parce que ça, tu vois, je l'ai découvert que quand j'ai séché. Genre, je me suis dit, c'est bizarre, tu vois, parce que j'ai toujours voulu être sec. J'étais à 93 kg pour 1m80, donc PDC plus 13. Je suis descendu là, je suis actuellement à 81, j'ai pris du poids, mais j'étais descendu à 76. Et je me suis jamais senti aussi bien de ma vie, aussi musclé, aussi confiant. Et je peux te certifier quelque chose. Aujourd'hui, attends, on va effacer ça parce que c'est un peu le bordel. Tac, tac, tac. Aujourd'hui, mec, je peux te certifier une chose. C'est que on va le mettre en gros. Être musclé et sec égale un succès, mec. Garanti. On va même mettre garanti. On va se mettre ça en rouge. Tu ne peux pas échouer en étant musclé et sec. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es musclé et sec, c'est juste le putain de reflet, mec, de tes pensées. C'est juste le putain de reflet de la discipline que tu t'imposes chaque jour. Je suis d'accord avec toi, il y a des personnes qui naturellement sont ectomorphes. Si tu es skinny et que tu veux prendre du muscle, tu peux être sec et musclé à la fois sans vraiment trop de difficultés. Mais si de base, tu es un mec comme moi qui prend du gras mais qui prend aussi du muscle, qui galère à maintenir une bonne ligne, quand les gens voient ça, quand les gens voient un mec musclé et sec, dans leur tête, ça fuse. Genre ils câblent. Pourquoi ils câblent? Parce que c'est juste c'est une putain de preuve sociale silencieuse. Silence. Merde, comment on écrit silence? Silencieuse. Mec, tu m'en voudras pas pour mon orthographe. Terrible. J'espère que ça s'écrit comme ça. J'étais pas très bon au bac. Du coup, bon, on essaye d'autre chose. Hein. Donc, être musclé et sec, mec, te garantit un succès qui est inévitable. Simplement parce que c'est une preuve sociale silencieuse. C'est-à-dire que sans même dire un mot, les gens savent que, ok, ce mec est pas là pour déconner. Genre, ce mec est là pour abattre. Ce mec est là pour réussir. Et en fait, les gens vont être déstabilisés par ça, littéralement. Les gens seront déstabilisés par ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un d'aussi discipliné que ça. Et comment est-ce qu'on arrive à ce niveau, mec? Commence aujourd'hui la muscu. Commence aujourd'hui. La muscu, c'est un processus qui est lent et chiant. Et ça, personne ne veut l'entendre. Personne ne veut l'entendre. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout de suite. Aujourd'hui, on se dope. Aujourd'hui, machin. Gros, écoute. En première année de muscu, j'ai pris 15 kilos. 10 kilos, 15 kilos. Mais j'ai pris de fou malade. Et franchement, tu vas voir qu'au début, ça va être génial.
Et ce sera même la meilleure année de ta vie en muscu. Et au fur et à mesure, tu vois, tu vas faire ça. Tu vas monter de ouf et tac, tu vas stagner petit à petit. Tu vas quand même progresser, mais tu vas te rendre compte que voilà, c'est de plus en plus dur de prendre du muscle. Mais considère que, en fait, ne pas s'y mettre maintenant et ne pas investir en toi pour avoir ce physique, avoir cette confiance en toi, c'est juste trop con, mec. C'est juste se tirer une balle dans le pied. C'est juste se saboter, mec. Dans une société aujourd'hui qui valorise le physique, qui valorise le paraître, c'est se tirer une balle dans le pied que de ne pas investir dans son physique, dans sa beauté, dans son essence masculine. En fait, juste investis simplement. C'est quoi, on va le marquer? Investis simplement dans un coach ou alors un guide. Investis dans un guide qui va te montrer comment. Investis plutôt dans ton physique. Investis dans ton physique et tout ce qui découlera de ta vie sera meilleur. Aussi simple que ça. Attention, sois musclé, ne sois pas gras, bordel. Ne fais pas comme moi, mec. Ne fais pas comme moi à faire 4 ans de prise de masse, se sentir gras. Et au contraire, à ce moment-là, se sentir mal dans sa peau. Parce que son corps le lui fait comprendre, mec. Dès le réveil. Dès le réveil, mec, je me sentais mal. Et si toi aussi tu te reconnais dans cette vidéo, que tu te levais le matin, que tu n'avais pas envie, c'est juste que, genre, tu étais trop gras, que tu n'avais pas d'objectif de vie, mec. Quand j'avais en tête que je voulais devenir sec, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des changements sur mon visage, quand je devenais de plus en plus sec, là, j'ai câblé. J'ai pété mon crâne, mec. J'ai pété mon crâne. J'ai fait... C'est ça, mec. C'est ça. Tu sais ce que c'est? C'est superficiel. C'est tellement superficiel, mec, la confiance en soi. Genre, littéralement, je me regardais dans le miroir tous les matins et je me disais, je suis une machine de guerre. Je suis vraiment une machine de guerre. Genre, je sens que j'ai travaillé pendant 5 ans et je le révèle que maintenant. Et genre, aujourd'hui, je câble. Quand je me regarde dans le miroir, genre, quand je suis sec, pas gras, hein, sec, je câble parce que je vois quelque chose de magnifique. Sauf que la beauté, c'est superficiel. Et tout ça crée la confiance. Échelonner crée de la confiance, mec. Donc voilà, mec. J'ai genre... Que te dire de plus, mec? Que te dire de plus? À part de commencer maintenant, bordel. Tout ça, c'est bien. Tout ce que je suis en train de te dire, mec, c'est génial. Mais si tu commences pas maintenant, ça sert à rien. Commence dès aujourd'hui. Vraiment, mec. Le problème que la plupart des gens ont, c'est que, en fait, ce qui creuse un fossé énorme entre les PNJ, les salariés, les gens normaux, les gens qui n'ont pas la conscience, c'est juste le passage à l'action. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est le mouvement. Il faut que, tu sais, il y a une métaphore, c'est cette fameuse métaphore de la boule de neige, mais je ne vais pas te la raconter. C'est juste, quand tu fais une boule de neige, elle est toute petite. Mais pour la faire avancer, c'est méga chiant. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes du mouvement pour la faire avancer. Il faut que tu mettes de l'action, du mouvement, du mouvement. Une fois que la boule de neige est lancée et qu'elle devient plus grosse, là, mec, elle s'en bat les couilles, la boule de neige. Elle va continuer toute seule sans que tu aies besoin de la pousser. C'est le même principe, mec. Soit une fucking boule de neige, une putain de boule... Soit vraiment ce mec qui prend sa vie en main, qui prend sa vie, donc sa vie, c'est sa boule de neige, et qui initie un mouvement, qui met de l'inertie dans sa vie, mec. Tu vas voir qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va partir tout seul. Tu vas être lancé, mec, et tu auras plus de problème de discipline, parce que tu vas avoir des résultats, tu vas voir que... oui, il y a des résultats, mec, c'est possible. C'est réellement possible. Tu peux le faire. Toi aussi, tu peux, mec. J'étais un loser, mec. J'étais un mec dans son coin quand j'étais petit. J'étais le mec associable. J'étais le mec qui observait tout. J'étais le mec qui était curieux. Et c'est parce que j'étais curieux que je suis arrivé aujourd'hui là où je suis. Et que je suis très heureux dans ma vie, mec. Et que
ça va continuer et que j'ai juste qu'une envie, mec, c'est de m'améliorer, c'est de devenir encore plus superficiel, mec. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je dis superficiel, c'est pas méchant, c'est juste avoir un corps plus joli. Un corps plus joli, c'est superficiel. Être beau, c'est superficiel. Mais mec, ça fait une différence de malade. En tant qu'être humain, c'est important d'être superficiel, mec. Dans ce sens-là, ok? Pas intellectuellement. Sois ultra différent des autres intellectuellement. Mais physiquement, sois le mec le plus superficiel qui existe. Je veux que tu sois une bimbo, mec. Je veux que tu sois un... Évidemment, prends le physique que t'aimes, que tu idéalises, tu vois. Ça peut être juste 5 kilos de muscle, mais ça suffit, tu vois. Mais sois la version de toi la plus superficielle que tu peux avoir. Quand tu regardes dans un miroir, tu te dises « Putain de merde, je suis trop beau ». Genre littéralement, tu sais, tu te dis dans le miroir « Je me sens bien, putain. Je me sens bien parce que je me trouve trop beau, mec. » Physiquement, du visage, tout gros. Et ça, c'est tellement... C'était un switch, mec. Ça a changé toute ma vie. Toute ma vie a changé quand j'ai commencé à comprendre qu'être sec et musclé égale succès garanti. Initie ce mouvement, investis dans le physique et commence la muscu. Quand tu vas commencer la muscu, tout va aller mieux. Ok? Mais sois sec et musclé. Parce que si t'es pas sec, le reste, ce sera compliqué. Ok, mec? Donc tout ce que je t'ai dit, mec, s'applique uniquement si tu commences maintenant. Inscris-toi à cette salle. Si tu veux si tu as besoin d'un coach, mec, si tu as besoin d'un mentor, si tu as besoin que je t'accompagne, qu'on avance ensemble, il y a un lien en description pour que tu puisses faire ça seul. Si tu veux, j'ai un e-book 100% gratuit. Fonce, va le prendre, mec. Si t'es resté jusqu'ici, t'es un goat. Et si tu veux aller encore plus loin, que je t'accompagne et que on aille chercher ces foutus 10 kilos, mec, en moins de 6 mois de muscles, faire une transformation de zinzin, premier lien en description. C'est un appel, vraiment c'est un appel où concrètement je vais te vendre mon programme et c'est un appel 100% gratuit, c'est découverte. Mais considère que voilà, je vais vouloir te vendre mon truc si tu prends cet appel. Donc, si tu es sûr de toi que tu veux te lancer aujourd'hui, gros, prends cet appel et mec, juste, on fonce et bah voilà, mec, il y a de la muscu, mais il y a aussi la vie. Il y a la muscu, mais il y a aussi la vie. Et je pense que c'est important que ta vie passe avant la muscu, évidemment. Mais la muscu va faire en sorte que ta vie ira beaucoup mieux. Tu auras beaucoup moins de problèmes. Le respect des autres hommes, le respect masculin, trouver un travail, etc. etc. C'est un effet boule de neige, mec. Donc, mec, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas repris ces formats de vidéos YouTube où vraiment, tu vois, on parle comme ça, naturel, tu vois. Alors, tout à l'heure, frérot, j'ai enlevé des crottes de nez. Oh, je suis un ouf. Je suis un ouf, mec. Mais tu vois, c'est nature. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Donc, si le format te plaît, je continuerai comme ça, à donner de la valeur. Fais-le moi savoir en commentaire. Et voilà, mec. Juste avancer, mec. Juste devenir une machine de guerre. On se laisse ici, mec. Et ciao, ciao, gros. Va bosser.